En ce lundi de la troisième semaine de Pâques, nous entamons jusqu'à vendredi la lecture continue du discours que Jésus va accomplir à la synagogue de Capharnaüm, c'est-à-dire le discours sur le pain de vie. Jésus est revenu de Galilée et peu de temps avant, il avait, au pied de la colline des Béatitudes, accompli la multiplication des pains à Tabga. Depuis ce moment, beaucoup de personnes le suivent. Et Jésus leur dit, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Jésus leur rappelle tout simplement cette intervention du Seigneur dans le désert en faisant tomber chaque jour la manne du ciel. Ce pain est le symbole et la figure de l'Eucharistie que le Seigneur annonce pour la première fois à ses disciples et à son entourage. Jésus est le véritable aliment qui nous transforme et qui nous donne des forces pour mener à bien notre vie chrétienne. Jésus, nous le savons, dans le Saint-Sacrement, c'est vraiment l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, qui se donne à nous comme aliment pour une nouvelle vie et qui se prolonge au-delà de notre vie terrestre. Lorsque nous communions, le Christ lui-même, tout entier, avec son corps et son sang, se donne entièrement à nous. Le Christ, dans la communion, se trouve non seulement avec nous, mais il se trouve en nous. Le Christ est vraiment et réellement présent dans notre âme une fois que nous avons communié, voire même nous osons dire qu'il est et que nous sommes, nous, tabernacle vivant du Seigneur. Le Christ nous donne sa vie, et de l'Eucharistie surgissent toutes les grâces et les fruits de la vie éternelle pour l'humanité et pour chacun d'entre nous, parce que ce sacrement contient tout le trésor spirituel de l'Église, nous rappelle tout simplement le Concile Vatican II. Pensons aussi aux effets de ce sacrement dans l'être qui le reçoit dignement. Par cela, nous aidera à tirer bien davantage profit de la communion eucharistique ou, en cette période un peu de confinement, et bien de la communion spirituelle que nous faisons. En pensant aux effets, cela nous permettra à apprécier le besoin de recevoir le Seigneur fréquemment et même quotidiennement et à prendre grand soin de notre préparation avant d'aller communier. En ce temps bien particulier, frères et sœurs, et nous le savons, eh bien je vous inviterai, au moment où nous pourrons et nous allons communier spirituellement ou physiquement, eh bien de pouvoir nous fortifier et de bien prendre le temps de cette préparation à cette communion spirituelle. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Mais demain, après ce temps de confinement, est-ce que nous reprendrons notre vie comme avant? Nous viendrons communier sans nous préparer comme si de rien n'était et comme si cette période était une parenthèse? Je crois, frères et sœurs, que le jour où nous allons retrouver la messe à la sortie de ce confinement, qu'allons-nous faire? Reprendre nos vieilles habitudes, ce vieil homme qui est en nous? Ou au contraire, avons-nous réellement revêtu l'homme nouveau, comme nous le dit le temps pascal? Pour que cette communion soit belle, intime, profonde avec le Seigneur, je vous inviterai à vivre comme une seconde première des communions. Quelle grâce le Seigneur nous propose aujourd'hui! Il nous propose de prendre ce temps de confinement comme un temps où nous pouvons nous préparer une fois de plus à notre première communion. Alors prenons le temps de nous y préparer en prenant conscience de l'importance de l'Eucharistie dans notre vie quotidienne et de ce merveilleux cadeau que le Seigneur a mis à nos côtés et veut nous donner pour que nous ayons la vie avec lui. Nous nous retrouvons ici finalement comme un petit enfant. Nous nous retrouvons et nous retrouvons notre âme d'enfant qui se prépare et qui attend avec impatience cette communion. Plus nous nous préparons avec joie et enthousiasme,
plus cette seconde première communion sera belle et remplie de grâce et de joie de la part du Seigneur. Alors demandons particulièrement au Seigneur cette grâce d'avoir un cœur disponible pour que quand le jour viendra, je sois prêt à le recevoir comme signe de son amour dans le don qu'il nous a fait à chaque Eucharistie. Alors je vous inviterai à vraiment prendre toute cette semaine de la 3e semaine du temps pascal, en relisant ce discours de pain de vie de Jésus, de le prendre comme une retraite spirituelle pour vous accompagner à votre 2e première communion. Bonne journée à vous.